De Saint Jean de la Croix, La nuit obscure de l'âme, livre 2e, chapitre 7. On continue de traiter de la même manière et des autres afflictions de la volonté. Les peines de la volonté sont si grandes en cet état que la mémoire de ces maux et l'incertitude de leur remède frappent vivement l'âme et l'accablent tout à fait. Il faut y joindre le ressouvenir de ses prospérités passées, car les hommes qui sentent les amertumes de cette nuit ont été prévenus ordinairement de douceur divine et ont rendu à Dieu des services considérables. C'est pourquoi la privation d'un état si heureux et l'impossibilité apparente de le recouvrer leur perce le cœur d'une douleur infiniment sensible. Job, instruit par sa propre expérience, nous déclare cette vérité. « J'étais autrefois abondante en richesse, dit-il, et tout à coup je me vois réduit à rien. Il m'a pris par le cou, il m'a presque brisé. Il m'a mis devant lui comme le but de ses coups. Il a mis ses lances autour de moi. Il m'a blessé au rein. Il ne m'a point épargné. Il a dispersé mes entrailles sur la terre. Il m'a coupé en pièces et m'a fait plaie sur plaie. Il s'est jeté sur moi comme un géant. Je me suis couvert de sacs et de cendres. À force de pleurer, mon visage s'est enflé et j'en ai presque perdu les yeux. » Job chapitre 16, versets 13 à 17. Il y a beaucoup d'autres endroits dans l'Écriture qui font connaître le caractère des souffrances qu'on essuie en cette nuit, mais je ne veux pas les produire ici de peur d'être long. Ceux que nous venons de voir vous en donnent assez l'idée. Toutefois, pour achever l'explication de ce vers du premier cantique, j'apporterai les sentiments de Jérémie sur ce sujet. Citation. « Je suis un homme qui connaît parfaitement ma pauvreté sous la verge de l'indignation de Dieu. Il m'a jeté dans les ténèbres sans me faire voir la lumière. Il a levé la main et déchargé tout le jour ses coups sur moi. Il a noirci de contusion ma peau et ma chair. Il m'a brisé les os. Il m'a assiégé de tous côtés et rempli de fiel et de peine. Il m'a mis comme les morts dans un lieu plein d'obscurité et m'a renfermé de toutes parts, de peur que je n'en sorte. Il a serré plus étroitement mes chaînes, il m'a fermé le chemin avec de grosses pierres et il a rompu toutes les routes par lesquelles je pouvais m'échapper. Il s'est mis comme un ours et comme un lion en embuscade pour me surprendre et me dévorer. Il a rompu mon chemin. Il m'a tout brisé et tout désolé. Il a tendu son arc et tiré ses flèches contre moi comme contre un but, et il m'en a percé les reins. J'ai été le sujet ordinaire des railleries et des chansons du peuple. Il m'a rempli d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe. Il m'a cassé les dents. Il m'a nourri de cendres. Mon âme a été privée de la paix. J'ai oublié tous les biens et j'ai dit en moi-même, mes prétentions sont vaines et je n'espère plus rien du Seigneur. Cependant, mon Dieu, souvenez-vous de ma pauvreté, de mes souffrances excessives, de l'absinthe et du fiel que j'ai bu. Lorsque ces choses me viendront en la mémoire, mon âme se séchera de douleur. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 1 et suivants. Jérémie décrit ici et déplore toutes les peines que cette nuit de l'esprit et cette purgation douloureuse causent à l'âme, ce qui la rend digne de compassion. À la vérité, Dieu traite favorablement l'âme puisqu'il change pour elle, selon l'expression de Job, les ténèbres et l'ombre de la mort en lumière. Job chapitre 12, verset 22. Et que, comme parle David, son obscurité sera semblable à sa lumière. Psaume 138, verset 12. Mais son affliction est extrême, tant à cause de ses maux que de l'incertitude où elle est d'en trouver le remède et d'en voir la fin, car elle se persuade que ses peines ne finiront jamais et qu'elle sera toujours comme les morts dans l'obscurité du tombeau. Psaume 142, verset 4. Joignez à cela que, quelque connaissance qu'on lui donne, quelque directeur spirituel qu'elle consulte, elle n'en reçoit aucun secours.
Quoiqu'il lui propose les plus puissants motifs de consolation qu'ils peuvent tirer des grands biens de cet état, elle ne saurait les croire parce que, toute pénétrée d'un très vif sentiment de ses souffrances, elle croit que ceux qui lui parlent ne comprennent pas ses misères et ne peuvent lui dire ce qu'il faut, ni lui suggérer les remèdes nécessaires. Et en effet, ils ne le peuvent. Ainsi, son chagrin s'aigrit davantage. Elle n'aura donc nul moyen de l'adoucir jusqu'à ce que notre Seigneur achève de la purifier de la manière et dans le temps qui lui plaira. Elle ressemble à un homme qu'on tient les mains et les pieds liés dans une obscure prison. Il ne peut ni se remuer ni rien voir, ni recevoir le moindre soulagement. De même, l'âme gémit dans les chaînes, dans les croix, dans les ténèbres, immobile, sans aide, jusqu'à ce que l'esprit soit amolli, humilié, purifié, si dégagé des choses matérielles et sensibles, si subtil, si simple qu'il puisse devenir en quelque sorte un même esprit avec l'Esprit de Dieu, selon la mesure et le degré de l'union d'amour à laquelle la miséricorde divine voudra l'élever. Car Dieu purifie l'âme plus ou moins rigoureusement, et il y emploie plus ou moins de temps par rapport à la qualité de l'union qu'il lui destine. Cette purgation n'est pas néanmoins toujours d'une égale force. Elle est quelquefois plus dure, quelquefois plus douce, parce que Dieu ne permet pas que cette obscure contemplation touche l'âme et la pénètre d'une manière purgative, mais d'une manière illuminative et amoureuse. Et alors l'âme sort de l'affreuse prison où elle était auparavant, et elle entre en jouissance d'une grande liberté, d'une agréable paix, d'une communication avec Dieu facile, amoureuse, intime, fort spirituelle. Toutes ces choses lui sont des marques certaines du bien que cette purgation fait en elle pour son salut, et elle lui donne des pressentiments, des faveurs abondantes qu'elle attend de son Créateur. Ces consolations spirituelles sont cependant si douces qu'il semble à l'âme que Dieu a mis fin à ses souffrances. Car c'est la nature et la propriété des choses spirituelles, principalement lorsqu'elles sont pures et dégagées des sens, que l'âme se persuade que, quand ces afflictions reviennent, elle n'en sera jamais délivrée, et qu'ainsi elle n'aura jamais aucun bien dans la vie intérieure, comme les endroits de l'Écriture que nous avons allégués le montrent. Au contraire, lorsqu'elle se voit comblée de dons spirituels, elle croit que ses maux sont absolument cessés et qu'elle ne perdra jamais ses biens spirituels, comme le prophète roi le confesse de lui-même. « Lors, dit-il, que j'ai possédé de grandes richesses, je me suis dit à moi-même qu'elles dureraient toujours et que ma fortune ne changerait pas. » Psaume 29, verset 7. La raison en est que la possession d'un bien spirituel chasse de l'esprit la possession actuelle d'une autre chose contraire. Cela, néanmoins, n'arrive pas à la partie animale, d'autant que sa connaissance est plus lente et moins vive. Mais parce que l'esprit n'est pas encore parfaitement épuré des imperfections dont la partie inférieure l'a souillé, quelque fermeté qu'il ait, il est sujet aux douleurs à proportion qu'il est engagé dans ses défauts. Aussi comme David, après l'abondance de ses biens, tomba dans de grands maux, de même l'âme, après les torrents de ses consolations, devient aride et ne sent plus que des peines intérieures. Cette pensée de ses biens et de ses maux lui revient souvent en esprit, jusqu'à ce qu'elle soit entièrement purifiée, et quelque commerce qu'elle ait avec Dieu, elle n'en reçoit jamais des avantages si grands qu'ils arrachent ou du moins qu'ils couvrent la racine des imperfections qui lui restent. Elle sent bien en son fond qu'il lui manque quelque chose et qu'il y a encore quelques taches dont elle doit être lavée. Il lui paraît qu'il y a dans son intérieur je ne sais quel ennemi qui semble à la vérité endormi et paisible, mais elle appréhende toujours qu'il ne se réveille et ne lui fasse la guerre. Et en effet, il la lui fait d'une manière très cruelle, car lorsqu'elle croit être en assurance, il la replonge dans un abîme de dureté, de douleur et de ténèbres, plus horrible et d'une plus longue durée que les premières. Et l'âme ne doute plus alors que tous ses biens ne se soient dissipés. Le souvenir même de ses premières richesses spirituelles n'est pas capable de lui faire espérer une nouvelle prospérité. Toutefois, les personnes qui sont dans des épreuves si affligeantes aiment Dieu au point de donner 1000 vies pour lui. Mais ce grand amour ne les empêche pas de croire que Dieu ne les aime pas, n'ayant rien qui soit digne de son amour,
et s'estimant même assez misérable pour mériter sa haine et l'horreur de toutes les créatures. Ces sentiments les accablent de chagrin et de désolation.